un très bon salon du Bourget. Avant toute chose, c'est la fierté et la réussite du Rafale. Le Rafale vole tous les jours aux mains de pilotes de l'armée de l'air et de l'espace en bleu, blanc, rouge. C'est quelque chose qui alerte la fierté de tous, de Dassault Aviation, de ses partenaires et du grand public. Donc c'est vraiment ça, cette réussite du Rafale avec un stand qui l'illustre, plus de 500 avions pris en commande. Cette réussite opérationnelle, technique, elle est aussi commerciale et ça se voit. C'est aussi la préparation du futur, puisqu'un salon est fait aussi pour regarder ce qu'on pourra faire demain. Un drone de combat, c'est quelque chose qui ira avec le Rafale et qui va permettre au Rafale de vivre encore plus longtemps de par l'adjonction d'un drone de combat en concomitance avec le développement de standards sur la base du retour d'expérience, le standard F5, et la préparation d'un futur beaucoup plus lointain avec le futur avion de combat. Donc dans le militaire, on a eu nos délégations, on prépare ce futur avec surtout les autorités françaises, les militaires, les politiques, et ça a été bien occupé. Alors un succès commercial et industriel, ce qui veut dire que d'ailleurs il faut pouvoir fabriquer. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les 400 entreprises qui travaillent pour nous, pour l'ensemble des PME réparties sur le territoire. Mais il faut arriver à tenir les augmentations de cadence, les augmentations de charges qui ne sont pas si faciles que ça. Et je sais que toute la société est mobilisée. C'est un patrimoine national, c'est une vraie réussite. Et c'est donc une fierté, les Français aiment bien gagner. Quand on gagne en équipe de foot, on est très fier de son équipe. Ben là c'est pareil, le Rafale gagne. Et donc les Français sont fiers de l'équipe Rafale. Le Bourget, c'est toujours l'occasion de montrer la gamme Falcon, donc le Falcon 6X qui vient d'entrer en service et qui plaît beaucoup de par sa cabine beaucoup plus grande, les Falcon 8X et le futur avec le Falcon 10X. On a mis sur le statique, les gens peuvent visiter la maquette du futur Falcon 10X. Donc la maison Falcon est là, les clients viennent, on a même fait des contrats pendant le salon du Bourget. À l'intersection du domaine militaire et du domaine civil, on a ces Falcons qui font les missions, donc les Falcons de surveillance maritime qu'on avait déjà vendus aux Japonais et qu'on doit maintenant livrer à la Marine nationale. On a le 8X de guerre électronique qui est très attendu par les militaires pour toutes les fonctions de renseignement. Et donc d'une manière générale, ces Falcons sont tout à fait capables de faire tout un tas de missions différentes. On a même un Falcon qu'on propose pour lutter contre les incendies de forêt, un avion anti-feu, qui pour l'instant est un projet et qui n'est pas encore contractualisé, mais dont on pense que c'est une bonne proposition. Ça s'élargit. L'important, c'est d'arriver à adapter, parce qu'on fait ces avions, je dirais, presque un par un. Donc industriellement aussi, c'est compliqué, surtout qu'on a du travail par ailleurs. Mais on avance dans ces projets et on avance bientôt dans les livraisons de ces projets, principalement aux armées françaises. C'est montrer l'attractivité des métiers de l'aéronautique, principalement de Dassault Aviation, pour faire venir les enfants, les grands-enfants, voire les parents, pour qu'on puisse appréhender avec des représentants de toutes les équipes, de tous les métiers, ça va du chaudronnier à l'ingénieur en passant par le pilote, pour montrer comment le métier s'exerce. On a globalement avec le GIFAS aussi un avion des métiers, c'est un espace dédié pour montrer ces métiers-là aux jeunes. Et on a, nous, Dassault, on s'inscrit dans cette volonté d'embaucher. Il faut pouvoir non seulement embaucher via plus de travail, mais aussi renouveler les générations de beaucoup de nos équipes qui partent en retraite. On veut absolument faire venir plus de femmes. C'est un potentiel pour nous. C'est pas facile, donc on est obligé de faire des actions particulières, que les femmes de Dassault montrent qu'elles sont heureuses chez nous et qu'il y a vraiment moyen pour les jeunes filles et jeunes femmes venir s'intégrer dans les équipes, dans cette industrie de l'aéronautique et de Dassault en particulier. C'est un enjeu parce qu'on ne peut pas
remplir nos obligations de contrat et de cette réussite de commande sans avoir la capacité et la main-d'œuvre. C'est un processus qui est assez long parce qu'il faut pouvoir bien recruter. Une fois qu'on a recruté, il faut pouvoir bien former aussi dans l'entreprise. Bien former pour nous, c'est non seulement d'avoir un certain nombre de diplômes, de capacités, mais c'est aussi que la transmission entre les anciens et les plus jeunes puisse s'exercer. Le Dassault Aviation de demain, il est là, il commence aujourd'hui. Ces jeunes, ce n'est pas simplement qu'ils vont apprendre des anciens les bons gestes ou les bonnes formules, c'est aussi qu'ils vont apporter leurs capacités, en particulier dans une société qui devient de plus en plus numérique, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec l'arrivée de nouvelles technologies, apporter ce que les jeunes peuvent apporter aussi, parce que leur background est aussi quelque chose d'important pour le futur de la société. Ça fait de nombreuses années que je parle d'avion spatial. En fait, aujourd'hui, grâce à la mobilisation des pouvoirs publics et la mobilisation des ingénieurs de chez Dassault, on va revenir dans le spatial. On va revenir à nos premiers amours dans le spatial, c'est-à-dire faire un avion spatial, faire une petite navette spatiale et en réalité générer de la mobilité future dans l'espace. Donc ce retour dans l'espace pour nous est une très bonne chose. D'abord parce que malheureusement les menaces aussi vont se projeter dans l'espace. On peut le voir dans l'ensemble des conflits actuels et qu'en parallèle des lanceurs, en parallèle des constellations de satellites, de l'observation, on aura besoin d'aller dans l'espace. Ça peut être pour des missions de défense, c'est aussi pour des missions civiles. On va avoir besoin de coloniser l'espace, donc d'avoir des capacités d'y aller, de revenir. L'objet qui est derrière moi, qui est un petit avion spatial, à terminaison, il sera habité. Il ira dans l'espace, il reviendra, il se posera sur une piste d'atterrissage. C'est un avion. Les capacités de Dassault Aviation sont bien connues. C'est les commandes de vol, donc la capacité de manœuvrer dans l'atmosphère, mais demain dans l'espace. Et l'aérodynamique, qui est la bonne méthode aussi pour rentrer et pouvoir se poser sur une piste. L'intégration des grands systèmes. Là aussi, on a appris à maîtriser les systèmes. Donc, on pense que nos compétences vont pouvoir permettre de constituer une équipe, demain européenne, pour être capable de donner cette possibilité aux Européens et peut-être à d'autres pays en dehors de l'Europe. C'est toujours un challenge, d'autant que comme on a du travail par ailleurs, c'est un challenge supplémentaire, principalement d'abord pour le bureau d'études, donc pour les ingénieurs. Là aussi, il y a une affaire de génération. Quelques anciens de chez nous ont contribué et participé à l'aventure de Hermès, la navette spatiale. Des jeunes sont souvent très mobilisés pour aller dans l'espace, pour travailler demain et préparer la génération de l'espace. Donc le mix entre ces anciens qui ont connu la navette spatiale et les plus jeunes qui sont en train d'arriver dans la société va permettre réellement de booster l'envie et de développer ces technologies nouvelles avec plutôt des petites équipes. C'est là notre force en général, c'est les petites équipes. Dassault est leader, ça va contribuer à la souveraineté de la France et de l'Europe d'une certaine manière. Donc on a bien cette ambition d'aller dans l'espace. C'est aussi le civil, c'est-à-dire qu'on coloniser entre guillemets l'espace, c'est aussi pouvoir utiliser l'espace et donc pas la gravité terrestre ou l'atmosphère pour développer tout un tas d'activités. Certains sont déjà en train de venir vers nous pour nous demander quand est-ce que ça sera disponible, etc. C'est une approche incrémentale, on ne va pas tout faire du jour au lendemain. C'est un effort qui va s'échelonner dans les 20 ans à venir. Beaucoup de travail, beaucoup de motivation et beaucoup d'enthousiasme.